Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un livre fascinant, Le Messie récalcitrant de Richard Bach. C'est une œuvre qui pose une question assez vertigineuse. Et si, au fond, le plus grand pouvoir qu'on avait, c'était celui de choisir notre propre réalité? Le livre ne démarre pas du tout comme on pourrait s'y attendre. Pas d'arrivée triomphale, pas de héros en pleine gloire. Non, ça commence avec une question qui dérange. Qu'est-ce qui arrive quand un sauveur est fatigué de sauver? C'est un point de départ qui nous met tout de suite dans le bain de la réflexion. J'abandonne. Voilà les mots. Des mots simples, mais d'une puissance incroyable. Ils sont prononcés par un maître, un véritable Messiné, figurez-vous, en plein cœur de l'Indiana. Et il dit ça à qui? À des foules qui l'adorent, qui l'acclament, mais qui attendent aussi qu'il règle tous leurs problèmes, qu'il les guérisse et finalement qu'ils vivent leur vie à leur place. Alors, pour expliquer cette décision, pour que les gens comprennent pourquoi il lâche tout, ce maître va raconter une histoire. Une parabole vraiment puissante, celle d'une communauté de créatures qui vivent au fond d'un grand fleuve de cristal. Alors, cette parabole est très parlante. On a d'abord l'habitude, la tradition, tout le monde s'accroche au rocher. Pourquoi? Parce qu'on leur a appris à avoir peur du courant, de l'inconnu. Et puis, il y a le déclic. Une créature ose, elle lâche prise, elle fait confiance au courant. Forcément, pour toutes les autres qui sont encore agrippées, ce qu'elle fait, c'est un miracle, c'est un acte messianique. Mais la leçon, elle est toute simple. Le fleuve, la vie, est là pour nous porter. Il suffit juste d'arrêter de résister. Le vrai travail, ce n'est pas de s'agripper, c'est d'accepter le voyage. Et voilà, tout simplement pourquoi le maître a décidé de partir. Et cette idée de lâcher prise, eh bien, elle est au centre de toute l'histoire qui va suivre. On rencontre notre narrateur, Richard, un pilote qui gagne sa vie comme il peut en vendant des petits tours en biplan. Sa vie, sa routine, tout ça va être complètement chamboulé par l'arrivée d'un autre aviateur, un certain Donald Shimoda. Et il est, disons, assez mystérieux. Dès le début, on sent que quelque chose ne colle pas avec ce Shimoda. Son avion, par exemple, un vieux Traveler 4000. Il devrait être couvert de poussière, d'huile. Mais non, il est absolument immaculé, comme neuf, alors qu'il vole depuis des semaines dans des champs poussiéreux. C'est étrange. Et puis, les petits détails bizarres, presque impossibles, commencent à s'accumuler. Pas un insecte sur l'hélice, pas une trace d'huile, rien. Un jour, il passe un outil à Richard, et l'outil flotte en l'air. Des choses comme ça. Ça laisse songeur. Le mystère continue de grandir, jusqu'à un point de rupture. Shimoda va accomplir un exploit qui défie toutes les lois de la physique. Il pose son avion dans un champ bien trop court, en volant à une vitesse anormalement lente. C'est comme si la gravité lui obéissait. Et là, Richard est obligé de voir les choses en face. Il se passe quelque chose qui dépasse l'entendement. Richard, bien sûr, veut savoir. Il veut comprendre. Et la réponse de Shimoda, elle claque comme un coup de tonnerre. C'est la phrase clé de tout le livre. Le monde qu'on voit, qu'on touche, qu'on croit si réel, n'est peut-être pas la réalité ultime. C'est ça, le grand défi que Shimoda lance à Richard, et à nous par la même occasion. Et si notre réalité était en fait malléable? Une sorte de grande construction sur laquelle on pourrait apprendre à avoir le contrôle. D'accord, mais comment on fait? Comment on apprend à contrôler la réalité? Eh bien, Shimoda révèle son secret. Il n'est pas arrivé à ça tout seul, il a eu un professeur. Un tout petit livre avec une couverture en daim. Ce livre, c'est le guide du Messie. Mais attention, ce n'est pas un manuel d'instruction avec des étapes à suivre, c'est plutôt un recueil de rappels, une sorte d'aide-mémoire. D'ailleurs, il n'a même pas de numéro de page. Il s'ouvre toujours, comme par magie, sur la page dont on a besoin à l'instant T. Voici une des premières leçons du guide. L'idée, c'est que le savoir, la connaissance, le pouvoir, tout ça ne vient pas de l'extérieur. On ne l'acquiert pas. En fait, c'est déjà en nous. Apprendre, c'est juste s'en souvenir. Deuxième grande idée, l'authenticité. C'est la seule, l'unique responsabilité qu'on a. Essayer d'être fidèle à autre chose, aux attentes des autres, aux conventions, c'est la marque d'un faux messie. Et puis il y a cette troisième idée qui est absolument fondamentale. Nos croyances créent notre réalité. Si on passe son temps à argumenter pour prouver qu'on a des limites, qu'on ne peut pas faire ci ou ça, eh bien le résultat est garanti, ces limites deviennent bien réelles. On les conserve. Bon, d'accord. Le monde est une illusion qu'on peut façonner. Mais alors, quel est le but de tout ça? À quoi ça rime? Pour répondre, Shimoda utilise une dernière métaphore. Une métaphore vraiment brillante. Celle du cinéma. Il emmène Richard voir un film et il lui explique que la vie, c'est exactement pareil. On choisit d'aller voir un film pour deux raisons. Soit pour apprendre quelque chose, soit pour se divertir. Chaque moment de notre vie, c'est une scène qu'on a choisie.
C'est nous qui décidons du genre. Est-ce que ce sera une comédie, un drame, une aventure? On n'est jamais victime de l'intrigue. Pourquoi? Parce qu'on est à la fois le scénariste, le réalisateur et le seul vrai spectateur de notre existence. Et c'est sur cette question que le livre nous laisse. Une question qui nous renvoie à notre propre pouvoir, à notre propre responsabilité. Si la vie est en film et que c'est nous qui tenons la caméra, le scénario et le billet d'entrée, quelle histoire va-t-on bien pouvoir décider de raconter?